Bonjour, Franck Delbossio. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour les rendez-vous de l'innovation de la ville intelligente MAG, où nous avons l'honneur de recevoir Aubry Gilliot, président de Rank Consulting. Bonjour, bonjour Aubry. Bonjour Franck, merci de me recevoir. Bienvenue. Alors, parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Alors Rank Consulting, c'est une société que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Nous faisons du déploiement auprès des opérateurs et des collectivités pour tout ce qui est infrastructure de télécommunications. D'accord. Alors, en quoi vous êtes innovant dans votre entreprise? Qu'est-ce qui vous différencie un petit peu de vos concurrents? Alors, premièrement, nous sommes une entreprise citoyenne, c'est-à-dire que nous avons choisi la formation de nos jeunes. 80% de nos salariés sont aujourd'hui des alternants. Et d'autre part, sur l'aspect, j'allais dire proprement opérationnel de nos activités, nous assurons, j'allais dire, une mise en relation de bout en bout entre les opérateurs et les collectivités et les bailleurs sociaux pour permettre un déploiement de ces infrastructures de télécommunications, j'allais dire, le plus facile possible. Donc, votre cible de clientèle aujourd'hui, ce sont surtout les collectivités territoriales, si j'ai bien compris. Alors, plutôt les opérateurs et toutes les structures qui gravitent autour de ceux-ci, mais également les collectivités, bien sûr, et les bailleurs sociaux et les foncières privées qui veulent, dans une valorisation de leur patrimoine, y déployer des infrastructures de télécommunications mobiles et bien sûr filaires. D'accord. On parle beaucoup de ville intelligente aujourd'hui. Est-ce que j'ai cru comprendre que vous travaillez dans ce domaine et en quoi vous êtes innovant sur ce domaine-là? Alors, nous travaillons beaucoup avec l'ensemble des opérateurs, notamment pour déployer des quartiers complètement connectés. Et nous essayons de mettre en lien l'ensemble des acteurs de ces quartiers, les villes, les collectivités, tous les opérateurs de transport, tout ce qui peut être support de ces infrastructures de télécommunications pour mieux les intégrer au sein des villes. D'accord. Je crois qu'aussi dans le mode de recrutement, vous faites beaucoup travailler des jeunes. Parlez-nous un peu de ça. Alors, on a misé, nous, sur l'alternance et la formation, de manière à pouvoir offrir à ces jeunes une formation de qualité et sur un métier d'avenir, puisqu'aujourd'hui, les télécommunications, c'est effectivement un secteur très, très porteur. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives pour l'entreprise dans les années à venir? Déploiement de la 4G, la densification continue. On est aujourd'hui sur un modèle qui prévoit une multiplication des supports de 2 à 4 par ville, sur des villes, on va dire, de densité moyenne, mais également, j'allais dire, sur l'infrastructure FTTH, la fibre optique jusqu'à la maison. Il y a encore un déploiement qui est prévu jusqu'en 2025. On ne sait pas si on va y arriver avec la période actuelle, mais du coup, ça va nous prolonger un petit peu cette activité. Très bien. Et à votre avis, aujourd'hui, comment vous voyez le développement justement du numérique au sein des différents secteurs, que ce soit au niveau collectivité territoriale, mais aussi au niveau du public? Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la couverture des territoires, j'allais dire en zone grise ou blanche, puisque c'est avec le Covid, effectivement, le besoin de travailler à la maison est important et un certain nombre de territoires ne sont pas connectés. Donc nous allons apporter des solutions, trouver des terrains, trouver des investisseurs pour permettre de déployer des infrastructures et permettre également la meilleure couverture du territoire possible. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a un grand débat autour de la 5G. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aux détracteurs de la 5G? Alors, j'allais dire, mes réponses à moi vont être plutôt consensuelles. On va travailler tous ensemble. On a des chiffres de données de propagation des ondes. On est l'un des pays qui dispose d'une réglementation la plus contraignante pour les déploiements, et c'est très bien ainsi. Donc, on a tous les éléments en main aujourd'hui pour bien vulgariser le déploiement de la 5G. C'est une affaire de communication et une petite affaire de temps. Ok, merci Aubry. Merci d'être venu vous parler de notre entreprise. Nous espérons le meilleur pour la vôtre. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci à nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour les prochains rendez-vous d'innovation. Bonne journée à vous. Au revoir.